Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, ma partenaire et moi, on tenait à s'excuser du manque de vidéos qu'il y a pu avoir cette semaine. On a eu un petit problème au niveau technique, en fait, je vous explique si ça vous intéresse d'ailleurs pour vous, tout simplement. Ma partenaire filme avec un iPad mini et moi je filme avec un iPad Air. Et grâce à ça, on peut faire des montages avec iMovie. Sauf que le seul problème, c'est que c'est des iPads, c'est pas des caméscopes et du coup, il y a une toute petite mémoire. J'avais filmé une vidéo pour dimanche dernier que j'avais mis presque tout le samedi après-midi à filmer et à monter. Et il a posé un problème que je n'arrivais pas à transférer ma vidéo filmée et montée sur mon iPad pour pouvoir après la mettre sur l'ordi, pour pouvoir la mettre sur YouTube. Enfin, c'est compliqué. Du coup, j'étais dans une impasse totale et ma partenaire, pareil, elle avait plus de mémoire sur son iPad. Du coup, tout au long de la semaine, j'ai essayé de trouver des moyens, on était un peu complètement démotivés en fait par la difficulté qu'il y a de filmer et après de pouvoir monter. Il n'y avait pas assez de place dans l'iPad. Enfin, du coup, j'ai dû supprimer plein de vidéos que j'avais tournées en avance parce que je voulais absolument avoir la vidéo que j'avais filmée avant, que je trouvais plus importante, et au final j'ai dû la supprimer parce que je n'avais absolument pas de place. Du coup, voilà, donc j'espère que ça ne se reproduira pas et on commence tout de suite avec la vidéo du jour qui est mes indispensables make-up. C'est parti. Alors déjà, en premier, on va commencer par les yeux, donc c'est les primers. Moi j'en ai un qui vient de chez Urban Decay, qui est un peu, enfin, c'est couleur chair, mais ça se voit pas, on va dire que ça n'a aucune couvrance. Et j'ai celui de chez Nars qui pour l'instant est l'un de mes favoris. Il a un embout mousse comme ça qui est très pratique. C'est aussi un primer pour les sourcils. Je trouve que pour l'instant je l'apprécie énormément, mais je suis encore à la recherche du primer parfait. Alors à quoi ça sert? Déjà, ça sert à faire tenir le fard à paupières pour qu'il garde toujours son intensité et qu'il ne file pas dans le creux. C'est très important, pour moi c'est un indispensable. Si je ne mets pas ça, tout simplement les fards vont aller dans les creux, ça fait pas joli, ça fait des pâtés, c'est simplement horrible. Je trouve que je ne vois pas, je ne conçois pas un make-up des yeux sans primer. Après vous vous pouvez utiliser aussi un correcteur. Sur certaines personnes ça peut marcher, sur d'autres non, donc à voir. Ensuite, pour le teint, alors les éponges et les pinceaux. Vous avez des pinceaux type ceux-là pour appliquer votre fond de teint liquide sur votre visage. Vous pouvez aussi utiliser vos mains, mais pour moi c'est indispensable d'avoir des pinceaux parce qu'il y a toujours un fini plus joli. C'est plus facile pour estomper. Les mains des fois c'est pas très propre, on va toucher un peu tout, n'importe quoi, son téléphone, il va y avoir des microbes, après ça va aller sur notre visage. Je trouve que c'est beaucoup mieux pour estomper, pour ne serait-ce que pour les différentes matières. Après on en a plein les doigts si on utilise nos doigts, enfin je trouve ça pas hygiénique et pas pratique du tout. Donc les pinceaux, et ensuite vous les éponges. Les éponges, donc moi j'ai celle de chez que je viens d'utiliser, donc elle est sale, désolée, Real Techniques, et la Beauty Blender. J'en ai aussi qui viennent de chez Sephora et H&M, mais ce ne sont pas mes préférés, donc je vous montre mes deux préférés qui sont celles-là, qui sont donc qu'on les mouille et ça va, on va appliquer notre fond de teint liquide, notre correcteur avec ça, ça estompe parfaitement, c'est génial, c'est mes favoris. Donc voilà. Ensuite, parlons de correcteur, les indispensables, le correcteur. Certaines personnes on n'utilise pas, je trouve que c'est indispensable. On a toujours des rougeurs, on a toujours des petits boutons. Pour les personnes qui ont une peau parfaite, des fois on fait des ratures et ne serait-ce que pour le rouge à lèvres, refaire dessiner si on a fait une bavure de rouge à lèvres, l'œil pour l'eyeliner. Enfin, je trouve que c'est vraiment indispensable. Des fois, on a des cernes. C'est vraiment indispensable. Donc moi, j'en ai un de chez Revlon. De chez Revlon. Revlon. Qui a un embout mousse. Donc, comme ceci. Vous pouvez l'utiliser là, ne serait-ce que pour faire un contouring ou pour éliminer les zones du visage. C'est très bien. Il n'est pas très couvrant. C'est très bien. J'en ai un ensuite qui vient de chez Kiko, qui se présente en crème comme ça.
Vous en avez de chez MAC aussi avec un petit miroir, c'est génial. Qui sont beaucoup plus couvrants. Donc pour les cernes et les imperfections, pour retoucher le contour des lèvres ou quoi. Et ensuite j'en ai un de chez MAC qui est le Pro Longwear, qui couvre les cernes et qui est topissime. Ensuite, indispensable, vraiment indispensable. Sauf si vous êtes parfaite, écoutez. C'est les baumes à lèvres. Alors j'en ai différents types. Maintenant il y a mon cas. Différents types, j'en ai un de la marque Labello que j'utilise plutôt le soir ou avant de me faire un maquillage qui va durer très longtemps étant donné qu'il est très hydratant, assez gras. Ensuite vous avez le baume à lèvres classique Labello. Tout simplement. Pas trop gras, ça dépend, c'est modérable. Alors ensuite j'en ai un qui vient de chez iOS, donc qui est pas très hydratant, pas très gras. Avant de mettre son rouge à lèvres, tout ça, quand vous appliquez un rouge à lèvres mat, du coup c'est très important d'appliquer un baume à lèvres avant. Parce que sinon ça va raccrocher sur les peaux, enfin le rouge à lèvres mat va pas bien s'appliquer, sauf s'il est crémeux, mais certains comme le Ruby Rouge de MAC est très très sec et franchement à appliquer sur des lèvres absolument pas hydratées, c'est compliqué à mettre. Du coup il y a celui-là qui est pas très hydratant, qui vient de la marque iOS que j'ai acheté sur Amazon. Vous en avez après d'autres marques. Alors ensuite mes autres indispensables, qui paraît totalement évident mais qui est quand même à dire, ce sont les mascaras. Alors principalement moi j'utilise des mascaras waterproof parce que j'ai les yeux très sensibles qui pleurent assez facilement et que le waterproof tient plus facilement la courbure des cils, tient plus longtemps sur vos cils. Donc mascara waterproof indispensable, vraiment. Ensuite mascara classique, hein, Maybelline. Ça m'est déjà arrivé de voir des personnes quand même avec de l'eyeliner sans mascara. Non, c'est pas possible, comment dire, c'est pas possible. Non. Ensuite, ce qui peut faire toute la différence dans un maquillage, les sourcils. Franchement, ça fait tout de suite beaucoup plus beau, tout de suite beaucoup plus propre quand c'est bien fait, naturel, c'est topissime. Donc mes indispensables pour ça, alors je vais vous les montrer les uns après les autres en fonction de leur catégorie. Déjà la brosse pour peigner vos sourcils, ne serait-ce que ça le matin, c'est déjà mieux que rien. Ça c'est à la base c'est un mascara de L'Oréal qui était sec. J'ai donc enlevé la broche, enlevé le bouchon. J'ai enlevé tout seul en fait. Et j'ai nettoyé la brosse et tout ça très bien avec du savon, de l'alcool à 70. Enfin, j'ai fait ça tout propre. Ne serait-ce que, pour les sourcils, c'est bien, oui. Et puis je l'utilise surtout en fait pour mes cils. Mais je me suis dit que ça pouvait être une petite alternative si on a un petit budget. Ensuite, vous avez les brosses classiques comme ça, que je trouve que c'est les meilleures. Alors ensuite, pour remplir vos sourcils, ça peut être n'importe quoi. Moi avant au début j'ai utilisé un fard le Naked de la Naked 1. Et voilà quoi. Rien que ça c'est déjà pas mal. Utiliser un fard, après il y a plusieurs techniques, fard, pommade, crème, simplement. Vous avez aussi ça c'est un kit à sourcils en fait de chez NYX. Alors vous avez la cire, les fards en fonction de votre couleur de sourcils et les deux petites brosses. Donc c'est la petite brosse comme je vous ai montré moi mini. Et pour appliquer la poudre, un petit pinceau biseauté que j'utilise. J'en ai un peu plus grand pour quand j'applique ma pommade d'Anastasia. Avec la cire, franchement, ce kit, franchement, il est topissime. Je l'ai utilisé pendant un moment. La cire fait que vos cils restent en place, ils ne bougent pas et ça accroche beaucoup mieux la poudre. Ensuite, les indispensables. On va commencer par cela. Les poudres. Alors, certaines personnes ne mettent pas de poudre sur un fond de teint. Alors oui, sur certaines fois, ça peut faire joli, ça peut faire glowy, ça fait un teint brillant, c'est joli. Mais sur certaines zones du visage, l'été, non, c'est trop brillant. Donc pour moi, c'est un indispensable. Et je pense que pour beaucoup de personnes, de femmes ou d'hommes d'ailleurs,
des millions de personnes, c'est la poudre, c'est vraiment important. Donc j'en ai une qui vient de chez Rimmel London, donc la Stay Matte, très connue, qui en teinte 001, donc transparente, et qui vraiment, voilà quoi, elle est, comment expliquer, elle matifie très bien la peau. Et elle est transparente, donc ça ne laisse pas de traces sur le visage. Après, vous en avez des un peu plus chères, comme la Studio Fix de chez MAC, qui est pas mal parce qu'elle a un petit miroir et tout, avec une petite houppette là, et qui est beaucoup plus couvrante. Donc vous en avez des différentes à différents prix. Ce qui va avec, du coup, pinceau poudre. Qui n'a pas un pinceau poudre? Alors certaines personnes peut-être non, mais bon, je trouve quand même que c'est un peu un indispensable, ne serait-ce que celui-là je l'utilise pour estomper quand je mets du fard, du blush ou quoi, ne serait-ce qu'un kabuki pour estomper, pour un maquillage plus naturel, c'est pour moi un indispensable. Alors je vais citer tous les produits de maquillage au final, mais c'est tellement tout ça, c'est tellement indispensable pour moi, j'imagine pas, je conçois pas un maquillage sans tout ça quoi. Après il y a des choses qui sont un peu alternatives quoi, vraiment. Mon allez, la lighter, le primer, mon rouge à lèvres, j'en mets pas souvent non plus. Hein. Donc, parenthèse fermée. Je mets tout ça dans la même catégorie, les blushs, les bronzers. Ça donne tout de suite bonne mine, même pour les pommades. Ça rehausse tout de suite le teint. Quand on se réveille le matin, qu'on a une mine fatiguée, ça fait tout de suite plus joli avec tout ça. Donc, poudre, pour les peaux aussi blanches, comment c'est très important. Les blushs, surtout les blushs satinés, pas trop, pas pailletés, juste satinés, ça réveille le teint, même pommade, peau claire, pour tout ce que vous voulez quoi. Donc ce qui va avec du coup, les pinceaux biseautés. Vous utilisez le même pour le blush et pour le bronzer, hein, c'est pas si grave que ça je peux dire, mais bon. Toujours mieux d'en avoir un séparé, mais bon. Des fois on peut pas faire, hein, on peut pas faire autrement. Ensuite pour le make-up des yeux, très important, les pinceaux estompeurs. Alors moi je trouve ça super important parce que souvent je vois, et même avant je faisais l'erreur, hein, on applique une couleur juste sur la paupière mobile et puis on estompe pas autour et puis ça fait pas... On se rend compte que finalement ça fait pas si joli que ça fait pas naturel. Le pinceau estompeur en fait il va estomper la matière, il va la rendre plus floue. Là par exemple ça va faire plus flou, ça va pas faire une démarcation, un trait comme si on avait posé une couleur. C'est top. Donc il y en a de différentes sortes, je vous en propose de différentes sortes. Donc celui de chez Kiko, qui est le 200, qui est très gros. Bon moi je l'utilise assez souvent, surtout là en fait, pour pouvoir bien estomper. Vous en avez un autre de chez Sigma, qui est le E25, un petit peu plus cher et qui est plutôt pas mal, qui est pas forcément un indispensable en lui-même, mais le pinceau estompeur oui, mais pas celui-là de chez Sigma. Je pense qu'on peut en trouver des moins chers. Et ensuite je vous présente celui-là qui à la base est juste un pinceau plat, je pense. C'est un pinceau qui vient de chez H&M, donc qui coûte vraiment pas cher. Mais si vous voyez bien, là je vous le présente du coup de côté, et il est quand même assez fluffy. Il est très, je trouve qu'il ressemble quand même pas mal à celui de chez Sigma pour 3 fois rien quoi, vraiment. Et des fois ça m'arrive d'estomper avec ça parce que il est fluffy, il est assez, franchement ça fait longtemps que je l'ai, ça fait des années que je l'ai et il est toujours aussi doux. Donc pour le prix, bon, j'espère que cette petite vidéo indispensable make-up vous aura aidé, que je vous aurai bien présenté un peu tous les produits. Alors je ne vous ai pas présenté chaque produit au fur et à mesure, vraiment les produits différemment, celui-là qu'est-ce qu'il apporte, celui-là qu'est-ce qu'il apporte. Mais dans le principe en fait c'est de vous montrer qu'est-ce qui pour moi est indispensable pour un make-up bien fait et propre et naturel. Donc j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous aura inspiré, que ça vous aura donné des idées, ça vous aura plu. Et du coup à mercredi pour une prochaine vidéo. Au revoir.